Bonjour les fans de foot. Aujourd'hui, on a encore vécu une soirée dingue, mais complètement dingue de Ligue des Champions. Franchement, il y a eu but sur but. Il y a eu, par exemple, dans un match, il y a eu 9 buts. Le City Red Bull Leipzig s'est terminé par un 6-3. Pendant ce temps-là, dans le même groupe, Paris, ils ont fait un match nul face à Leipzig. Je vais d'abord parler de ce match Paris-Leipzig ou Paris-Bruges ou Bruges-Paris, parce que ça s'est joué à Bruges, donc plutôt Bruges-Paris, où vraiment l'équipe de Paris n'était pas là. Voilà. Voilà. Et Bruges, franchement, ils ont bien joué. Ils ont fait un superbe match, Bruges, et ils méritent totalement le match nul. Paris a fait très clairement une contre-performance ce soir. Mais ce n'est pas grave, c'est le début de saison. Voilà, il y a eu beaucoup de joueurs de Paris qui ont peu joué en ce début de saison. Il y a eu des joueurs de Paris qui ont peu joué en ce début de saison, comme Neymar et Messi, les deux super stars en attaque. Bah, ils ont peu joué. Voilà. Vous allez voir au fur et à mesure, en Ligue des Champions, Paris va mieux jouer. Mais je suis quand même déçu de la contre-performance de Paris. Franchement, il y avait que Herrera, Keylor Navas, et aussi le petit jeune qui est entré, Nuno Mendes, qui était vraiment excellent. Dès sa rentrée, il a montré de belles choses et franchement, il m'a vraiment fait espérer une victoire de Paris Saint-Germain. Mais au final, score final un partout. Voilà, Ander Herrera pour nous. Et Van Aken pour Bruce. Voilà, c'est pas beaucoup d'autres choses à dire. C'était vraiment une contre-performance de l'équipe. Le milieu, ça s'est vu que Verratti n'était pas là. Et franchement, oui, Wijnaldum, il a fait un match, mais dégueulasse. Dégueulasse. Et franchement, c'est normal qu'il soit sorti à la mi-temps. Et Icardi, parlons-en d'Icardi. Ce qu'il a apporté, il a apporté des hors-jeux. Voilà, il a apporté des hors-jeux. Il a été 3 ou 4 fois hors-jeu en 40 minutes. Il a été plein de fois hors-jeu. Il a été 3-4 fois hors-jeu en 40 minutes. Franchement, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Et Mbappé a malheureusement dû sortir du terrain à la 51e minute après une blessure un peu plus tôt dans le match, vers la 40e minute, un peu avant la mi-temps. Ouais. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une contre-performance de Paris. Mais je ne suis pas inquiet, parce que c'est le début de saison. Je me dis, Paris peut très clairement mieux faire. Et on verra ça dans 2 semaines face à City. Vous voyez où je veux en venir? Ouais, pas de City. Et maintenant je vais vous parler du super match City, Manchester City, Red Bull Leipzig, qui s'est terminé par un score fleuve de 6 buts à 3. Oui, 6 buts à 3. Il y a rarement des scores comme ça. Voilà. Et City, franchement, ils vont très bien joué. Voilà, Nathan Ake a marqué vers
la 15e minute. Après, il y a eu un but contre de Mardi Mukwele. Franchement, il a fait une tête, je crois, et ça a lobé son gamin, quelque chose du genre. Et Christophe Nkunku, pour moi, c'est peut-être un peu l'homme du match. Parce que le mec, il a un stade triplé, et c'est lui qui a fait un peu, peut-être un peu fait rêver Leipzig, qui a pu faire que Leipzig ait encore espoir. Voilà. Les 3 buts de Leipzig, c'était de Christophe Nkunku, et c'est une grande performance parce que il y a peu de joueurs qui ont réussi à mettre 3 buts face à Manchester City. Il n'y en avait eu qu'un joueur avant qui a réussi à mettre un triplé face à Manchester City. Et ce joueur, il est argentin et c'est prénom Lionel Andrés Messi Cucitini. Voilà. Voilà. Et donc, gros match de City. Voilà. Et franchement, les psys, ils auraient pu faire, ils auraient pu faire mieux. C'est juste, Angelino, à la fin du match, il a reçu un rouge, mais s'il n'avait pas eu ce rouge, il aurait vraiment pu avoir un entournement de situation de Leipzig. Et après ce rouge, Gabriel Jesus a mis le 6e but et qui a un peu enterré les espoirs de Leipzig, malheureusement. Et ce qui est drôle, c'est que à chaque fois que Leipzig a marqué, à chaque fois, quelques minutes plus tard, il y a eu un but de City. Voilà, moi je trouve ça assez drôle. Ouais, et donc si City a fait une grosse performance ce soir face à Leipzig, qui a quand même tenu le sac grâce à un splendide Christophe Nkunku, mais ce n'est pas le soir de la soirée. Non, le soir de la soirée, c'est un certain Sébastien Haller. Quadruplé. Avec une grosse victoire 5-1 de l'Alsace face au Sporting sur le terrain du Sporting. Un quadruplé de Steve Sébastien Haller qui a porté à lui tout seul l'Alsace. Voilà. Voilà, il a été énorme. Un but à la seconde, but à la 9e minute, but à la 51e et but à la 63e minute. Pour moi, c'est très clairement l'homme de la semaine en Ligue des Champions. C'est Sébastien Haller, comme un quadruplé en première journée de Ligue des Champions comme ça, c'est exceptionnel. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est l'homme de ce début de Ligue des Champions. Et grâce à lui, la ZAT a mangé tout cru le Sporting Portugal 5-1. Voilà. Je le félicite, Sébastien Haller. Et franchement, je suis vraiment content pour la ZAT parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été racine néerlandaise. J'ai dû vous le dire et franchement, je suis vraiment content pour la ZAT. L'Alsace qui a fait un grand coup ce soir face au Sporting. Je vous ai parlé de l'Alsace et du Sporting. Maintenant, parlons de l'autre match du groupe, de Borussia Dortmund Beşiktaş. Voilà, avec une victoire 2-1 du Borussia Dortmund à Beşiktaş. Voilà, avec un Jude Bellingham qui a franchement été très très bon, qui a battu un record d'un certain Kylian Mbappé, un record de précocité. Je crois que le record, c'est le plus jeune joueur à avoir marqué dans 2 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Je crois que c'est ça le record. Et le second but du Borussia Dortmund, c'est Erling Haaland, bien sûr.
Erling Braut Haaland, c'est 21 buts en 17 matchs de Ligue des Champions, c'est exceptionnel. En fait, le mec, il a plus marqué qu'il a fait de matchs de Ligue des Champions. C'est rien que dire ça, c'est exceptionnel. Et le passeur sur le but de Erling Braut Haaland, c'est Jude Bellingham. Voilà. Qui a fait un match vraiment énorme avec le Borussia Dortmund. Un but, une passe. Voilà, il a fait un très très bon match. Le Beşiktaş a peut-être plus. Le Beşiktaş et le Borussia Dortmund a gagné face au Beşiktaş. Pas facilement parce qu'ils sont revenus à la toute fin du match. À la toute fin du match, le Borussia s'est fait peur parce que il restait 5 minutes et le Beşiktaş est revenu à 2-1. Franchement, ça aurait pu être possible que le Beşiktaş mette ce second but, mais au final, ils ne l'ont pas fait et c'est bien pour le Borussia Dortmund. Maintenant, je vais vous parler de la grosse performance de la soirée. La grosse surprise, plutôt, de la soirée. Le Sheriff Tiraspol a gagné 2-0 face au Shakhtar Donetsk avec un splendide Cristiano qui a fait les 2 passes décisives pour Adama Traoré pour le premier but et pour Momo Janssen pour le second but. Quand je dis Cristiano, c'est pas Cristiano Ronaldo, non. Non, il a pas changé de club, non. Non, c'est un loser. C'est un défenseur gauche et franchement, il a fait un très beau match. Avec donc les 2 passes 10 pour le Sheriff Tiraspol face au Shakhtar. Donc c'était la grosse surprise de cette journée de Ligue des Champions. Le Sheriff Tiraspol a battu le Shakhtar Donetsk à domicile. Ils l'ont fait à domicile. Mais bon, ils l'ont fait. Et grâce à cela, ils sont leaders de la groupe parce que le Real a battu l'Inter, mais 1-0. Par un but de Rodrigo. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur ce match, mais voilà, je vous dis que le Real a battu l'Inter 1-0 par un but de Rodrigo. Voilà. Je vais maintenant vous parler du match, d'un match que j'ai suivi ce soir un peu. En même temps que Paris, j'ai suivi un peu un autre match. C'était le match de Liverpool. En fait, ouais j'ai suivi en fait 2 matchs en même temps. Et franchement, le Liverpool AC Milan, c'était un match à plein de rebondissements. Déjà, dès le début du match, Tomori a mis un coup de 5 à la 10e minute. Après, juste avant la mi-temps, à la 42e, Rebic a marqué un but, a marqué. Après, 2 minutes plus tard, à la 44e, Brahim Diaz a mis le but du 2-1. Voilà, donc 2 buts en 2 minutes pour l'AC Milan, ce qui est franchement costaud. Et dès la reprise du jeu en seconde période, Liverpool est revenu à 2 partout grâce à Mohamed Salah à la 48e minute, donc 2 partout. Et Jordan Henderson a mis le but de la victoire 3-2 à la 69e minute pour Liverpool. Juste pour info, quelques minutes avant, un certain Olivier Giroud est rentré côté AC Milan. C'est juste pour l'anecdote. Et franchement, Mike Mignon, il a fait un énorme match. Si Mike Mignon n'était pas là, Liverpool aurait gagné beaucoup plus facilement. Parce qu'il a fait de grosses parades face à Salah et face
Il a fait de grosses parades, mais ouais. Donc c'était encore une très belle journée de Ligue des Champions avec peut-être des surprises comme la victoire du Sheriff Tiraspol face au Shakhtar 2-0 et le match nul du Club Bruges et le match nul de PSG face au Club Bruges 1 partout et des démonstrations comme la victoire de City 6-3 face à Leipzig ou la victoire de la 5-1 face au Sporting. Voilà, c'était une super journée de foot et j'espère qu'elle vous a plu aussi et j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis.